Juste, on est ici avec Jacques et Basile qui attendent depuis plus de 8 ans maintenant que Firmin Maé soit réhabilité, que la famille soit indemnisée, mais avant tout qu'on puisse l'enterrer décemment. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire sur le fait qu'une fois de plus, on a assisté de la part des représentants de la partie adverse dont la parole est libre, si j'ai bien compris en plaidoirie, à vraiment des attaques plus que diffamatoires, indignes? C'est-à-dire que pour ne pas avoir à assumer la responsabilité de leurs actes, les militaires criminels essayent de salir au maximum la mémoire de Firmin Maé. Alors jusqu'à déclarer qu'ils n'ont tué, c'est pour protéger le reste de la population. C'est totalement scandaleux. Donc effectivement, là, c'est attaque à la mémoire de Firmin Maé, à la réputation de toute sa famille, et c'est effectivement totalement indigne. Et à partir du moment où ces propos, comme ça a déjà commencé à être le cas pour l'accident dit Rosel, sont tenus en dehors des enceintes de tribunaux, là, nous pourrons les attaquer. Bon, on a un article du 9 décembre dans lequel il répète que c'est lui la victime, en fait, qui réapprend à vivre, il se fait passer vraiment pour celui, le bouc émissaire, voilà. Est-ce que vous pensez que là-dessus, on pourrait déjà l'attaquer sur cet article dans lequel il prétend qu'il a tué pour protéger? Une presse se prescribe par prescription rapide de 3 mois. On est dedans, 9 décembre 2013, c'est une vidéo qui circule, donc bon, on va faire le nécessaire. Oui, Jacques, vous êtes là donc dans le cadre d'une audience, une fois de plus, vous avez été mis à rude épreuve, vous avez encore entendu salir la mémoire de votre frère, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Je vous remercie. Mon frère a été tué depuis le 13 mai 2005 à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et il a été assassiné par les soldats français, enterré à Mont. Il a été inhumé le 10 janvier et transféré au CHU de Trècheville en présence d'une délégation française, suivie des experts. Après, ADN est mis à la morgue. Aujourd'hui, je réclame le corps de mon petit frère à la France, le corps de Firmin Maé. Oui, le corps de mon frère de sang. Et la loi qui a été créée par la France, il y avait l'application de la loi qui a été créée par la France elle-même, le droit de l'homme. Oui, que le droit soit appliqué. Vous savez, la loi, elle n'est pas négociable. La loi, c'est la loi. Je vous remercie. Merci. Beaucoup de courage à vous. Basile, en tant que neveu et que compagnon de route, notamment sur le plan professionnel en tant que plombier de Firmin, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire aujourd'hui? Ouais, moi, je dis que la vérité rattrape toujours le mensonge. Alors, depuis 2005, nous portons plainte contre la France et contre la force Silicon parce qu'elle a étouffé mon oncle dans un char en partance de mort. Alors donc, aujourd'hui, si la France a jugé le coupable de la mort de mon oncle, je trouve déjà que c'est une première victoire. Mais il y a eu un moment où on a constaté vraiment une absence de justice parce que des gens qui ont étouffé un être humain, on condamne à sursis. Vraiment, moi, j'ai été vraiment indigné par ce verdict. Mais aujourd'hui, je pense que nous avançons parce qu'on a choisi Maître Tricot pour pouvoir suivre notre affaire. Parce que celui qui s'était porté garant sur notre dossier, aujourd'hui nous constatons qu'il est dans un business avec des frères qu'on connaît qui sont du même village avec nous, de la Côte d'Ivoire, et qui prétendent aujourd'hui être des partis civils. Mais moi, je pense que c'est une manière d'étouffer le dossier. Mais aujourd'hui, Maître Tricot est là, et on va, puisque le 8 avril, nous allons revenir devant cette cour. Alors, nous allons envoyer des éléments de preuve que la justice elle-même réclame pour les prouver que nos parents qui sont là-bas, qui sont d'avis avec nous, que cette affaire-là, Jacques Daou est le grand frère direct de Maé, et que ses grandes sœurs qui sont là-bas, qui ont été ignorées jusqu'à présent, nous voudrons que la France les fasse venir. Et qu'elle fasse venir Gaël, celui-là qui est à présent, qu'on appelle dans un pays voisin de la Côte d'Ivoire, je ne peux pas dire son nom parce que
j'ai peur que les gens aillent là-bas pour le prendre. Alors, ce gars-là doit venir. Et ici, ils vont voir que cette famille est vraiment là. Et que c'est pas, nous ne faisons pas de mise en scène pour dire que oui, quelque chose. Mais vraiment, c'est une famille qui est là. Alors, nous allons le faire venir. Et l'État français va vraiment s'en charger. Mais ma préoccupation aujourd'hui, c'est le fait que nous sommes venus ici, après le premier procès, on a demandé l'asile parce qu'on a été interviewé par France 24. Et là, les nouvelles, nous sommes venus de la Côte d'Ivoire disant qu'il y a eu des menaces. Les gens menaçaient que si on rentrait, notre vie serait en danger. Alors, on a demandé l'asile à la France. Aujourd'hui, notre demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. On a fait un recours parce que ce qui a été dit dans cette, comment on appelle, dans notre demande, ce n'est pas ce que ils ont interprété. Alors, le rejet qu'ils ont donné, ce qu'ils ont formulé dedans, ça est en contradiction avec ce que nous avons dit dans nos récits. Alors donc, vraiment, moi, je demande que l'État vraiment nous accorde là, cet asile pour que vraiment nous poursuivions cette affaire, puisque elle-même, elle veut que la vérité triomphe, voilà pourquoi elle a condamné ces militaires-là. Alors nous aussi, on veut continuer dans cette procédure avec elle pour que la vérité triomphe. C'est tout. Et que répondez-vous à l'avocat Maître Trémollet, l'avocat d'Éric Burgot, qui prétend que nos demandes sont indignes, vos demandes sont indignes, dans la mesure où Firmin Mahé était un coupeur de route, un bandit criminel, et que même son fils n'aurait pas droit à toucher une quelconque indemnité en dommages et intérêts. Oui, mais lui, il nous dit que nous parlons sans preuve. Alors que lui-même, il parle aussi sans preuve. Parce que quand il dit quelque chose, il faut donner des preuves qui disent que vraiment ce qu'il dit est vrai. Mais qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qui prouve que ce qu'il a dit là est vrai? Parce que nous, on n'a jamais reçu, comment on appelle, une lettre du chef du village d'Eda qui dit que, une convocation qui dit que oui, ils ont refusé le corps. Jamais. Comment vous allez enterrer quelqu'un à main et puis vous dites que vous êtes venu donner son corps à Ada pour pouvoir l'exhumer, pour l'enterrer? Ça, c'est une contradiction. Hein? Ce n'est pas la vérité. Quelqu'un que vous êtes passé à main pour enterrer et vous nous faites croire que vous l'avez amené à l'hôpital pour le soigner. C'est dans ça, nous, on attendait. Et lorsque le Figaro nous apprend qu'il a été étouffé dans un char et puis ils l'ont enterré à main, ils l'ont donné aux prisonniers des membres pour l'enterrer. Comment ils peuvent revenir pour dire que oui, le jour où ils ont entendu la mort, les gens ont dansé à Dar? Comment on peut danser la mort de quelqu'un? Les gens, ils ont fait les barrages, hein? Et nos frères faisaient la sécurité dans le village pour ne pas que les rebelles fassent les incursions. Comment quelqu'un il peut faire un membre de la famille et puis les gens vont danser? Qui peut faire ça? Hein? Même si, quel que soit le crime que la personne commet, on ne peut jamais danser pour un crime. Alors donc, ce qu'il dit n'est pas vrai. Ce qu'il dit, c'est pour toujours salir la mémoire de mon nom. Mais moi, je sais que la vérité va triompher.